regard. La chair, elle est précieuse. Amen. Amen. Alors je veux te souhaiter encore bienvenue à la rencontre des seigneurs. Bienvenue à la rencontre des seigneurs. Tu es un semeur. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu peux dire que je suis un semeur? Je suis un semeur. J'ai la sémence. Amen. La semaine passée, nous avons eu un séminaire. Ça portait sur l'entrepreneuriat. Maman Chada nous a enseigné, nous étions vraiment bénis. J'ai retenu quelque chose. La principale activité que Dieu donne à l'homme, c'est le travail. Le travail te valorise. Le travail t'élève. Le travail te donne la considération. Et maman Chada nous a dit que notre Dieu est un bosseur. Dieu est un travailleur. Pour créer, il faut travailler. Au début, il n'y avait rien dans l'univers. Il y avait le chaos. Rien. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le ciel n'existait pas. La terre n'existait pas. Ça veut dire que Dieu n'avait pas un trône. Il n'avait pas un marchepied. Alors là, il décide d'organiser les choses. Il a commencé à crier. Il a d'abord créé le ciel, qui est devenu son trône. Il a créé la terre, qui est son marchepied. Il a créé tout ce qui se trouve dans la terre. La végétation, la forêt. Tout cela prouve que Dieu est un bosseur. Dieu est un travailleur. Nous sommes ses enfants. Nous devons l'imiter. Nous devons imiter Dieu dans le travail. Nous avons fait un constat amer. Les chrétiens, ils m'ont dit, ils sont dans la disette. Ils sont dans la faim. Mais pourquoi? Quelles sont les causes? Parce qu'ils ne travaillent pas. Et on a fait une petite formation. Comment gérer son argent? Une discipline financière. Maman nous a enseigné. Alors toujours dans la même optique, dans la même vision, nous voulons que cet enseignement soit installé, soit assis, qu'au sortir d'ici, que nous changeons. Alors ce matin, nous allons partager quelque chose. J'ai intitulé mon thème de ce matin, faire valoir ses talents. Faire valoir ses talents. Alors j'ai commencé d'abord par définir le talent. C'est quoi un talent? C'est une aptitude particulière à faire quelque chose. Faire valoir son talent veut dire encore donner de la valeur à une chose. Travailler sur son talent. Aiguiser son talent. Bosser dur pour sortir ce qui est précieux. Alors notre verset de base, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 25. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles? Matthieu chapitre 2 à l'autre. Et au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Écoutez
écoutez au verset 16. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Les filles valoir. C'est là où j'ai tiré mon thème. Les filles valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. On apporta 5 autres talents. Et il dit, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Père. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Vous savez que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Est-ce qu'on peut s'asseoir et acclamer pour le Seigneur? Jésus le Tout-Puissant. Un texte très émouvant. On parle d'un maître qui a ses 3 serviteurs. Il doit partir pour un voyage dont la durée n'est pas connue. Il est conscient que la vie de ce serviteur dépend de lui. Il appelle ses 3 serviteurs. Il leur remet ses biens. Il leur donne aussi les talents. Tout à l'heure, j'ai défini c'est quoi un talent. C'est une aptitude particulière à faire quelque chose. Mais un constat qu'on va faire. Le premier serviteur, dès qu'il a reçu ses 5 talents, il est parti rapidement faire valoir ses talents. Et il en a produit 5. Le texte nous dit que le maître leur a donné des talents selon leur capacité. C'est quoi ces capacités-là? C'est l'esprit de créativité. C'est la vision. Ce sont des ambitions, des compétences. C'est un multiplicateur. 5 talents, il en produit 5. Tu es un bosseur, tu es un travailleur. Il n'a pas perdu le temps. Il dit aussitôt il a commencé, il est parti. C'était une opportunité pour lui à
saisir. Il aspirait à l'entrepreneuriat. Il aspirait aux affaires. C'est sûr, il se disait le jour où le mec me donne l'opportunité de travailler. Je vais lui faire plaisir. Je vais bosser d'arrache-pied. Je vais produire. Waouh! Quel serviteur! Quel homme d'affaires! Quel entrepreneur! Quelle qualité extraordinaire! Vraiment, c'est un travailleur. Mais le deuxième serviteur, il a fait la même chose. Dès qu'il a reçu deux, il est parti aussi travailler. Il a bossé dur. Il ne s'est pas plaint. Pour dire, oh, le maître a donné le premier 5, moi j'en ai reçu 2. Il dit non, le maître a donné selon nos capacités. Je ne me plains pas. Je me démarque. Je dois travailler. Je dois bosser. Il a fait la même chose. Alléluia. Mais le troisième serviteur, il a méprisé son talent. Il ne connaît pas la valeur d'un talent. Un talent, c'est plus que de l'argent. Un talent qu'on met dans le haut niveau. Un talent qu'on distingue. Montre-moi quelqu'un qui a multiplié ses talents. Qui est affamé. Le talent. Qu'est-ce qu'il a fait de son talent? Dommage, il est allé enterrer ça. Pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il est complexé des autres? Est-ce qu'il est complexé des autres? Le maître a remis à chaque serviteur selon ses capacités. Le maître connaît ses serviteurs. Il connaît leur capacité de développer les choses. Il connaît leur loyauté, leur intégrité. Ça compte beaucoup dans les affaires. On ne peut confier des choses précieuses à une personne qui n'est pas disciplinée. On ne peut pas confier ses affaires à une personne qui n'est pas intègre. On ne peut pas confier ses affaires à une personne qui est déloyale. Parce que après il y aura une compte rendu. Qu'est-ce qu'on a fait ce temps? Il a creusé un tout. Il a méprisé son talent. Il a enterré. Je me suis posé la question. Pendant tout ce temps, comment il se nourrissait? Comment il prenait soin de lui? Un paresseux. Un peureux. Il manque de vision. Il manque de direction. Il manque de précision. Il n'a pas un esprit de créativité. Il n'a pas d'ambition. Une opportunité que le maître te donne de faire valoir ton talent, parce qu'il reviendra pour le compte rendu. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quel serviteur? Quel serviteur? Même si c'était un talent, mais un talent est précieux. On n'enterre pas un talent. On travaille sur son talent. On éduque son talent. On le fait valoir. Wow. Quel serviteur. Quel serviteur. Quel serviteur. La majorité des chrétiens ressemblent à ce serviteur. La majorité des chrétiens ressemblent au troisième serviteur. Ils sont bénis. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Ils ont des talents, mais ils n'ont pas exercé leur talent. Ils ont enterré leur talent. Mais comment tu vas prendre soin de toi? Raison pour laquelle la famille te surprend. Raison pour laquelle la mendicité est à ta porte. Parce que
le monde nous enseigne. Je prends l'exemple d'un footballeur, Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a découvert son talent? Il a travaillé d'arrache-pied. Il a travaillé d'arrache-pied. Il a bossé dur. Il a fait des sacrifices. Il s'est abstenu de certains aliments. Son but c'était de travailler sur son talent. De bosser sur son talent. De tailler son talent. Mais aujourd'hui, tout le monde veut l'acheter. Tout le monde veut l'avoir comme joueur dans une équipe. Tout le monde veut l'avoir comme joueur dans un club. Le talent, il a aiguisé son talent. Il a bossé sur son talent. Il a travaillé sur son talent. Il a fait des sacrifices. Il avait des objectifs précis. Je dois avancer. Je dois aller loin dans le foot. Je dois occuper la sommité dans le foot. Alléluia. Amen. Le chrétien. Tu as des talents. Peut-être tu as des talents culinaires. C'est possible. Il suffit que quand tu prépares les gens, ils mangent très bien. Mais qu'est-ce que tu en fais? Seulement dans ta maison, tu vas ouvrir un restaurant. Va bosser. Propose des repas aux gens. Propose des menus. Tu as un talent dans la décoration. Quand tu décores, tout le monde apprécie. Mais bosse dur. Travaille dur. Le talent attire les gens. Le talent éblouit. Le talent attire les partenaires. Le talent attire les partenaires. Les gens viendront pour dire je vais investir en toi. Parce que tu as un talent. Parce que tu as un talent. Tu chantes bien. Chante encore davantage. Chante. Chante. Aiguise ton talent. Aiguise ton talent. Pose sur ton talent. Travaille. Sois un multiplicateur. Sois un multiplicateur. Sois un multiplicateur. Sois productif. Sois productif. Le monde respecte celui qui a quelque chose. Je te dis la vérité. C'est la définition du monde. Si tu n'as rien, tu es sous-estimé. Si tu n'as rien à donner, tu es dévalorisé. Tu n'as pas de parole dans la réunion. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un talent. Tu as un talent. Nous avons des talents. Dieu est un Père responsable. Pourquoi il a créé l'homme? Parce qu'il a investi des choses dans l'homme. Il a mis des valeurs. Il a mis des capacités. L'homme doit les exploiter. L'homme doit les sortir. Quand ça sort, quand c'est raffiné, l'homme doit parfaire ses talents. Le talent est précieux. Le talent attire la foule. Le talent crie. Tu as un talent. Quel est ton talent? Quel est ton talent? Est-ce que tu l'as mis? Est-ce que tu l'as enterré? Est-ce que tu l'as méprisé? Où est-ce que tu as mis ton talent? Je te dis, j'ai semé en toi. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Pourquoi la médiocrité dans ta vie? Pourquoi tu n'avances pas? Tu as tout ce qu'il faut. Tout ce dont tu as besoin, Dieu te les a donnés. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous les a donnés. Travaille sur ton talent. Va à la découverte de ton talent. Découvre ton talent. Travaille. Va déterrer ton talent. Va exhumer ton talent. Tu as un talent. Pourquoi tu te sous-estimes? Tu as un talent. Tu
Jésus est puissant. Le Dieu de gloire, le Dieu de chacun est puissant. Ce serviteur m'a attristé. Mais comment il peut faire ça? Mais pourquoi il est comme ça? Même si c'est un talent, s'il avait bossé dur, il aurait produit tant. Donc le maître reviendra. Après le compte rendu, le maître aurait pu lui donner encore. Parce que plus son travail, on découvre ses talents. On ne découvre pas ses talents dans la paresse. Un serviteur peureux. Dieu nous a donné un esprit de courage. Va exhumer ton talent. Va déterrer ton talent. Ton talent te donnera le pain. Le talent te donnera la valeur, la distinction. Le monde viendra à toi à cause de ton talent. Ne sous-estime pas ce que tu as. Tu as dit à Gédéon, va avec ce que tu as. Gédéon ignorait qui il était. Il n'a jamais été dans un front de combat. Mais quand l'ange de l'Éternel est venu, il lui a dit, voyons-le. Comment est-ce possible? J'ai déjà été dans un combat. Jamais. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que Gédéon s'ignorait. En lui, il y avait des valeurs d'un combattant. En lui, il y avait des talents. Mais quand il a pris conscience, il est parti. Il a remporté la victoire. Il a remporté la victoire. Il a remporté la victoire. Toi aussi, lève-toi comme Gédéon. Demande de toi. Sors de ton sommeil. Sors de ta paresse. Creuse encore. Creuse encore. Tu as des talents. Tu as des capacités. Tu as des potentialités que Dieu a mis en toi. Pourquoi tu meurs de faim? Dieu, quelquefois, il est étonné. Il meurt de faim. Avec tout ce que j'ai mis en lui. Il me demande l'argent. Avec tout ce que j'ai mis en lui. Il va mentir. Avec tout ce que j'ai déposé en lui. Quel serviteur es-tu? Quel serviteur es-tu? Réveille-toi de ton sommeil. Lève-toi. Va au travail. Va travailler. Tu as la bénédiction de Dieu. Tu n'es plus sous la malédiction. Quand tu touches, tu vas prospérer. Ce qui te manque, c'est se lever. Va glaner comme Ruth. C'est Esther, je crois que c'est Ruth. C'est Ruth. Va glaner. Va glaner. Va glaner, tu vas rencontrer les partenaires. Va travailler. Tu vas rencontrer les contrats. Va travailler. Tu vas changer ta destinée. Tu vas recadrer les choses. Tu vas redéfinir les choses. Les choses vont changer dans ta vie. Va au travail. Sors de ton sommeil. Lève-toi. Va comme Gédéon. Alléluia. Tu as des talents. Est-ce que tu peux dire que j'ai des talents? Est-ce que tu peux répéter que j'ai des talents? Dieu a sémé dans ma vie. Alléluia. Sème. Travaille. Continue à travailler. Continue, persévère. Ça ne marche pas aujourd'hui. Continue encore. Avance. Les choses vont changer. Prends conscience que tu as des capacités. Tu as des aptitudes. Tu peux mieux faire. Tu peux avancer. Tu peux prospérer. C'est possible. Ce n'est pas pour une classe donnée. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Celui qui pense grand aura la grandeur.
Tu dois travailler. Sala. Alléluia. Amen. Je vais faire un petit témoignage. Je vais faire Quand j'étais recrutée dans la fonction publique, quand j'ai vu mon salaire, j'ai dit, tout le temps que j'ai passé à l'école, mon Dieu, pour avoir ce salaire-là, il y a des amis avec qui on avait fini ensemble. Là, ils ont viré quoi? Ils ont fait le virage, ils ont dit, c'est déjà un boulot difficile. Est-ce qu'on nous donne? Bon, ok. Je me suis dit, je m'engage, je n'ai pas le choix. Je regarde mon salaire. Je regarde mes diplômes. Écart. C'est pas possible. J'ai pensé à mes nuits blanches. Je pensais quand j'étais à l'université, quand je travaillais d'arrache-pied. Je pouvais commencer à travailler de 22h à 4h du matin. En train de travailler. Parce que là où j'étais à l'université, si tu reprends, une fois on te renvoie, on te coupe la bourse. Alors donc je me suis dit, au moins il y a un agent, il y a un élément qui me motive, là, la bourse. Bon, je veux travailler. Parce que si on me coupe la bourse là, non, la première fois, on me paye ma bourse, j'ai 105 000. Après 3 mois, je dis, oh, mais c'est beaucoup d'argent. D'abord, jamais dans ma vie, j'ai eu cet argent. Je veux me mettre au travail. Alors, je me suis dit, bon, c'est bon, ok, on avance. Je me souviens, il y a un monsieur qui venait voir mon mari. On lui proposait des terrains à acheter. Mon mari va acheter. On a acheté un terrain. Mais quand il faisait le pareil, mon mari après, il me dit, maman, toi aussi, il faut acheter. Moi, je lui ai dit, c'est combien? Après, je dis, quand je regarde mon salaire, je dis, ça là, je ne peux même pas. J'ai dit, je ne peux pas, c'est pas possible. Je vais économiser pendant combien de temps? Pour acheter une parcelle, comment? Parce que quand je regardais mon salaire, déjà, je n'arrive pas à régler les 2 bouts du mois. C'était compliqué, c'était le devoir aussi en tant qu'épouse à faire à la maison. Donc, je ne pouvais pas. Le transport, je travaillais à Tchamantassi. Vous imaginez, j'habite Pointe-Noire, je travaille à Tchamantassi. Le transport à l'époque, c'était 1000 francs. Alors, donc, quand je calcule tout ça, là, je dis, je ne peux pas. Je dis, laisse tomber. Alors, regardez ce que Dieu fait. Je ne savais pas que j'avais un talent. Je suis allée à Brazzaville. Maman un jour m'a sorti. Elle commence à me parler. Dis Laurette, tu sais que de tous les enfants, c'est toi qui es fonctionnaire, enfin c'est toi qui travaille. Mais ta soeur aimait acheter une parcelle. Ta petite soeur aussi. Mais toi, c'est comment? Je suis restée tranquille. Elle m'a dit, quand tu vas rentrer, voilà ce que tu dois faire. Même si ton salaire là, il est petit, enlève un peu, garde. Enlève un peu, garde. Quand je suis rentrée, j'ai commencé à faire la même chose. Après, je me suis retrouvée avec un montant assez acceptable. Mais je ne pouvais même pas oser chercher la parcelle. Je crois que c'était de 300 000. Parce qu'il me proposait une parcelle à 4 millions. Alors, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais il faut que je puisse multiplier cet argent. Je dois multiplier cet argent. J'avais une opportunité qui était déjà ouverte. Maman voyageait assez souvent. Dans le camp du commerce. Je lui ai donné de l'argent. Je lui ai dit, maman, quand tu vas aller là-bas, jette-moi les ordinateurs. Elle est revenue.
Elle m'a acheté aussi un ordinateur. Donc ça faisait 3. J'ai pris les ordinateurs. Je suis allé là où je travaille. J'ai proposé à 300 000 au début, il y a longtemps. Donc les 3 là, ça faisait 900 000. Après 3 mois, j'ai pris le même argent. J'ai encore envoyé. On m'a ramené les ordinateurs. Je suis allé encore vendre. Après, je me suis retrouvée avec un peu d'argent. Alors moi, j'appelle le monsieur. Je lui dis, viens d'abord, on va revoir un peu les calculs. Dis-moi, ton histoire là, c'est comment? Tu peux au cas, tu peux te payer petit à petit. Il dit, non, tu donnes l'avance, mais une forte avance. J'ai pris les 2 millions, je lui ai donné. Je suis allé travailler d'arrache-pied. J'ai commencé à multiplier encore les activités. J'ai commencé à multiplier les activités. À la fin de l'année, j'ai fini sa dette. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Jésus est puissant. Tu dois être un multiplicateur. Mais après, j'ai découvert que j'aime le commerce. C'est bizarre. Demandez à mes enfants. Chez moi à la maison. J'avais une boutique parce qu'on m'avait volé. Chaque matin, j'allais acheter des pains à la boulangerie. J'achète je viens revendre. Je viens déposer. Avant de partir au boulot, très tôt le matin, 6h, 5h déjà, je suis parti à la boulangerie. Je vais acheter des pains, je reviens déposer. Je suis parti au boulot. Quand j'arrive au boulot, je vends les chaussures. Je vends les draps. Je fais tout ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Je ne peux pas rester comme ça sans rien faire. J'ai découvert mon talent. Toi aussi, tu as un talent. Découvre ton talent. Travaille d'arrache-pied. Change ta destinée. Redéfinis les choses. Alléluia. Amen. Travaille. J'avais un deuxième projet. Celui-là, il coûtait aussi cher. Je me suis rapproché d'un ami qui avait cette activité. Je lui ai dit, mais comment? J'ai pris une feuille. J'ai saisi. J'ai dit, c'est ça là, je ne peux pas. Je dis, je dois encore travailler. J'ai travaillé pendant 3 ans. Je me suis imposé une discipline financière. J'ai dit, cet argent-là, je ne touche pas ça. Ça reste là-bas pour ce projet. Après ces années, je vais regarder. Oh, Dieu est puissant. Je me suis dit, est-ce que Dieu n'a pas ajouté des choses qui est de l'argent à l'intérieur là? Quand j'arrive, je vois, je dis, oh, je peux faire le projet. J'ai commencé. Je suis allé acheter les choses. Oh, par la grâce de Dieu, ce projet avait vu le jour. Vous savez, le travail, c'est bien. Tu as un projet, commence toi-même. N'attends pas le financement de quelqu'un. Ton projet va retarder. Travaille avec ce que tu as. Quand j'ai commencé le deuxième projet dont je vous parle là, j'ai eu la grâce de Dieu. Ma maman, quand elle a vu ce que je faisais, elle a semé dans ma vie. Elle a dit, la parcelle où tu fais l'activité, je l'achète pour toi. Parce que j'avais commencé. Commence. Commence. Commence d'abord. Quand les gens viendront, ils vont apprécier. Ils vont dire, là, il y a l'avenir. Là, il y a l'élévation. Là, il y a la distinction. Ils vont apporter. Je disais, un talent attire les partenaires. Un talent attire les partenaires. Personne ne peut rester devant un talent. C'est pas possible. Le talent éblouit.
couture. Améliore ta façon de vendre. Arrange les choses. Donne un sens à ce que tu fais. Il y a faire et faire. Tout le monde peut faire. Mais quand tu fais le talent, ça différencie les choses. Ça change les choses. Quand tu enseigne bien. Quand tu fais le ménage, fais bien le ménage. J'ai vu des femmes de ménage voyager avec leur patron. Une de mes soeurs, je l'ai vue partir avec son patron. J'ai parlé de une promotion pour l'étranger. Elle est partie avec la famille. Mais quand elle a regardé, elle a dit allez, on va. Quelle grâce! C'est quoi? Pourquoi elle est partie? Parce qu'elle fait bien. Elle encadre bien les enfants. Elle prend soin de la maison. Quand elle travaille, tu sens que quelqu'un est passé par là. Améliore ton talent. Améliore. Si on te donne le pétrole à l'état brut, tu vas rester ça sent pas bon. Mais ça doit passer à la raffinerie. On va travailler. Même l'essence. On travaille. Après, ça sert à nous faire déplacer les véhicules. Le monde aime les travailleurs. Le monde aime des bosseurs. Sors de la paresse. Sors de la paresse. Fais bien les choses. Fais bien les choses. Fais bien les choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Jésus est tout puissant, le Dieu de la révélation, le Dieu qui est capable de changer. Amen. Dieu est un bon Père. Dieu n'est pas irresponsable. Dieu a dit, nous les parents qui sont aussi mauvais, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu a investi en toi. Tu as des valeurs. Tu as des valeurs. Tu as des talents. Tu en as. Au moins un. Même si tu n'as pas 5 talents. Au moins un talent. Forcément, tu as un talent. Personne ne peut dire que j'en ai pas. C'est pas possible. Dieu sait que tu as des talents. Vous savez qui avait donné les noms aux animaux? C'est Adam. Quand Dieu a créé Adam, il a appelé Adam. Adam commence à donner les noms à chaque animal. Parce que Dieu savait ce qu'il avait mis en Adam. Dieu a investi en nous. Dieu a placé Adam dans le jardin de d'Éden pour le cultiver. C'était pour cultiver le jardin. Cultiver, c'est quoi? Travailler. Cultiver, c'est difficile. C'est la sueur. C'est le travail. Il devait travailler. Tu dois travailler. Prends la décision de travailler. Sors de la paresse. Change les choses. Sois un homme de vision. Un homme de grandeur. Tu penses grand, tu auras la grandeur. Tu penses petit, tu auras ce qui est petit. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Comment tu définis ta vie? Comment tu vas la terminer? Il y a des gens qui disent non, je suis venu accompagner les autres. Tu as une prise de cœur de Dieu. C'est triste. Nous revenons au texte, qu'est-ce qu'on nous dit? Le maître est revenu. Le compte rendu. Il appelle les 3 serviteurs. Revenez. Compte rendu. Le premier a dit, moi j'en ai produit 5. Bon serviteur et fidèle. La loyauté.
Alors il était compte de beaucoup dans les affaires. Il aurait pu fuir, hein. Avec les 5 autres talents. Il dit, oh, moi j'ai des affaires, il m'a donné 5, j'ai produit 5, pas de compte rendu. Il y a des gens, on a peur d'investir dans leur vie. On a peur de faire les business avec d'autres personnes. Parce qu'à la fin, on sait comment ça va terminer. Le compte rendu ne pourra pas le faire. Faire un bon compte rendu. Il mangeait le fonds de commerce. Tout est fini. La loyauté. Beaucoup de chrétiens ne sont pas loyaux. Beaucoup de chrétiens ne sont pas intègres. On doit cultiver l'intégrité. Ce sont les valeurs du royaume. Tu dois cultiver l'intégrité. La loyauté. Mais il savait que le maître devait revenir. Parce que le dernier a dit quoi? Je sais que tu es dur. Donc il s'attendait au compte rendu. Mais quel est ton compte rendu? Il est bon? Est-ce qu'il est médiocre? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est médiocre? Le 5, ce qui a reçu 5 talents, a fait un très bon compte rendu. Tu m'as donné 5 talents, j'en ai produit 5. Fidèle serviteur. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce qu'on peut faire business avec toi ensemble? Est-ce qu'on peut oser? Est-ce qu'on va pas tomber? Est-ce que tu vas pas manger les cheveux? Tu vas pas bouffer tout l'argent? Le deuxième serviteur a fait un très bon compte rendu. Fidèle. La fidélité. Alors, beaucoup de gens recherchent la fidélité. Tout le monde cherche la fidélité. Qui n'aime pas la fidélité? C'est une bonne valeur. Parce que quand tu es fidèle, je peux voyager, je te laisse mes affaires. Quand je reviendrai, je vais trouver l'évolution dans les affaires. Les choses vont changer. Tu peux emmener mon business à un niveau très élevé. Mais si tu es le dernier, tu vas faire tomber le business. Tu viens trouver, tu as fermé la boutique. Quand je viens ouvrir, je vois que tous les aliments ont expiré. C'est dans l'eau. Soyons fidèles. Soyons intègres. Soyons fidèles. En matière de finances, l'argent. Est-ce qu'on peut te faire confiance? On peut te confier de l'argent. On peut te mettre dans un poste stratégique. Sans pourtant que tu détournes l'argent. Pourquoi nous souffrons aujourd'hui? C'est parce que ceux qui gèrent ont détourné l'argent. Ils ne sont pas intègres. Ils ne sont pas intègres. On a besoin de l'intégrité dans les affaires. Des hommes loyaux. C'est pas ton argent, tu ne touches pas. C'est l'argent de l'entreprise. Tu ne touches pas même pas un 5 francs. Parce que tu as un compte rendu à faire. Alléluia. On va se lever. Nous allons prier. Tu vas commencer à prier. Dieu t'a parlé ce matin. Que je sorte de la routine. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Que je comprenne que tu as investi en moi. Commence à prier, bien-aimé, prie.